Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent pour ce webinaire de présentation Sphinx sur le thème des analyses qualitatives. Alors, avant de commencer cette présentation, donc, que je vais animer avec Chantal, ici présente, Bonjour. Et puis deux clientes que vous apercevez en bas de votre écran, que je vais présenter juste après. Eh bien, alors, vous avez sur la droite de votre écran un module de conversation que vous allez pouvoir utiliser pour poser des questions sur la présentation que nous allons faire. Sachez que ces questions, nous y répondrons suite à l'événement, pas à la fin de l'événement, mais après l'événement, au même moment où nous vous enverrons le support de présentation que vous allez visualiser, ainsi que le lien de l'enregistrement de la vidéo. Voilà, donc ça c'était pour la partie un peu technique. Le webinaire de ce matin, la thématique c'est l'analyse de texte et plus particulièrement l'analyse d'entretien individuel semi-directif dans le cadre spécifique d'un projet de recherche inédit que l'on va vous présenter tout à l'heure qui s'appelle Human Atome Project. Alors, je vais dérouler. Voilà, donc très rapidement, parce que la plupart de vous peut-être nous connaissez, Sphinx, nous sommes éditeurs de logiciels d'enquête, donc les logiciels de collecte et d'analyse de données, mais au sein de notre société, nous avons également un institut qui réalise tout ou partie de votre étude, analyse quantitative, analyse qualitative, dont justement c'est le thème aujourd'hui. Et Sphinx, nous sommes présents dans un bon nombre de secteurs, et tout particulièrement dans le secteur de l'enseignement et de la recherche, qui nous a vu aussi grandir. Alors, rapidement, la recherche, enfin la prestation que nous avons réalisée, a été réalisée par Chantal et Myriam. Donc, voici l'équipe qui a participé à l'analyse des entretiens semi-directifs que nous avons réalisés pour le projet HUT. Donc, Chantal, directrice études qualitatives et conseils, et Myriam, chargée d'études qualitatives, et moi pour la partie commerciale. Les clientes donc, qui vont témoigner ici de la prestation que nous avons réalisée pour elles dans le cadre du projet sont Madame Anne-Sophie Caz et Madame Claire Noy, toutes deux de l'Université Montpellier et qui ont participé à ce projet HUT, Human Atome Project. Alors, en quelques mots, avant de laisser la parole à Chantal, en quoi consiste ce projet? Donc, ce projet, il est assez inédit. Et ce projet, c'est une expérience qui a consisté à faire vivre 8 étudiants durant 4 années d'expérience, 2 étudiants par année, dans un appartement ultra connecté, donc avec un grand nombre de capteurs au sol, un peu partout, montres connectées, etc., dont le but était d'enregistrer une multitude de données quantitatives notamment, mais pas que, puisque au fur et à mesure, enfin tout au long de cette expérience, les étudiants qu'on appelait les co-huteurs ont été soumis à des entretiens qui ont été collectés durant donc ces 4 années, et entretiens que nous avons été amenés à analyser dans le cadre de ce projet. Donc, vous aurez un peu plus de temps, suite à la présentation, de lire un peu plus, notamment cette slide dans le détail. Voilà. Donc, je vais laisser la parole à Chantal qui va justement nous expliquer un petit peu quel était ce corpus que nous avons analysé. Oui, en effet. En fait, on s'est focalisé sur l'analyse des entretiens semi-directifs, sachant que y a des données physiologiques qui ont été relevées tout au long de l'expérience, des captations vidéo, etc. Mais nous, notre intervention, elle a porté sur le corpus d'entretien semi-directif qui porte sur les 4 années de l'expérience. Donc, ce que vous voyez, c'est que les co-huteurs ont été interrogés presque tous les mois, tout au long de ces 4 années d'expérience, donc des années universitaires. Donc, en fait, les co-huteurs rentraient en septembre dans l'appartement et en sortaient en juin. Donc, vous voyez qu'en année 1, sur l'année universitaire 2018-2019, Anna et Béa ont été interrogés à 5 reprises, en septembre, en novembre, en février, en mai et en juin. Et sur l'année 2, Cathy et Dany ont été interrogés à 7 reprises, donc l'année 2 qui portait de 2019 à 2020, septembre 2019, juin 2020. Et il y a une particularité à ce moment-là, c'est qu'en février 2020,
Cathy et Dany ont été interrogées en dyade, c'est-à-dire dans un cadre d'un entretien collectif. Et ce changement est signalé dans ce tableau que vous pourrez regarder de manière plus attentive par le passage d'une virgule qui sépare les deux prénoms à une éperluette. Donc, pour exploiter ce corpus d'entretien, on a pris un parti pris méthodologique avant le démarrage de notre prestation qui a consisté à se dire on va choisir les moments clés de l'expérience, c'est-à-dire qu'en fait, on va choisir 4 moments emblématiques qui nous semblaient structurants pour rentrer dans le corpus. T0, c'est-à-dire le mois de septembre, les entretiens qui portaient sur le mois de septembre avant d'entrer dans l'appartement. T1, les entretiens qui portaient sur le mois de novembre et qui là correspondaient à l'entrée dans les lieux. Ensuite, les entretiens du mois de février qui portaient sur la mi-parcours, donc T2. Et T3, les entretiens de juin qui consistaient à interroger les cohuteurs en fin d'expérience. Voilà, donc au total, 32 entretiens. On a reconstitué un corpus de 32 entretiens qui correspondaient au moment clé de l'expérience. Alors, on a considéré que les dyades étaient 2 prises de parole différentes et donc 2 entretiens. Un mot sur le guide. En fait, le guide d'entretien, il a été conçu pour recueillir le sentiment de bien-être et son évolution tout au long de l'expérience. Il comporte un noyau de questions stable qui était posé de manière récurrente tous les mois et une partie évolutive ad hoc qui permettait de questionner les cohuteurs sur, par exemple, les nouveaux capteurs qui étaient installés, une période spécifique, et je pense notamment à septembre 2020, la période du Covid, de la crise du Covid, ou encore des questions spécifiques ont été introduites en année 4 suite à la mise en place d'une newsletter qui était envoyée tous les mois aux cohuteurs et qui reprenait les données relevées par les capteurs. Alors, je vais rentrer plus spécifiquement dans notre prestation. Donc, en fait, quand on a été sollicité par l'équipe de chercheurs dans le courant de la 3e année, les objectifs qui ont été assignés à notre intervention étaient les suivants. Il s'agissait d'identifier le degré de bien-être général ressenti et son évolution ressentie dans ce lieu de vie connecté par rapport à un logement classique, de cerner l'évolution du bien-être tout au long de l'expérience et de voir en fait quels étaient les phénomènes qui pouvaient influencer ce bien-être et statuer sur le niveau d'acceptabilité psychologique et sociale de ce lieu de vie avant d'entrer dans l'appartement et en fin d'expérience. Et puis, un dernier objectif spécifique à l'année 4, il s'agissait de comprendre le rapport à la donnée en exploitant les réactions à la newsletter qui était envoyée tous les mois, comme je vous disais à l'instant, et donc de voir quel était l'intérêt qui était porté à son contenu, les modalités de lecture et les éventuels phénomènes d'adaptation qui pouvaient en découler. La méthode d'analyse que nous avons mise en place pour répondre à ces objectifs, elle était la suivante, elle était double. On a fait une analyse sémio-discursive, donc analyse de contenu propre au qualitativisme, donc une intervention humaine, qui a porté sur les 32 entretiens moments clés de l'expérience. Et donc, avec cette analyse sémio-discursive, on a pu répondre aux objectifs d'étude en explorant l'information recueillie dans toute sa richesse. Et en parallèle, on a mené une analyse logicielle, textométrique, via notre logiciel Sphinx IQ3, qui nous a permis de modéliser, de cartographier, pour comprendre en un coup d'œil les enseignements structurants de l'étude. Et Anne-Sophie et Claire vont vous présenter quelques-uns de ces livrables qu'on a pu remettre à l'issue de cette double analyse. Et donc, je vous passe la parole, Claire et Anne-Sophie. Alors, merci. Donc, peut-être slide suivante. Alors, déjà, peut-être pour resituer pourquoi l'équipe de chercheurs, alors peut-être pour préciser que ce projet de recherche, il réunit 13 laboratoires de recherche qui sont
des laboratoires très différents. Alors bien sûr, des laboratoires en sciences de gestion, mais aussi des laboratoires en infocommunication. Certains travaillent en architecture, d'autres travaillent sur l'informatique, des juristes, des économistes, des spécialistes du mouvement et des spécialistes de capteurs. Donc vous l'aurez compris, un projet pluridisciplinaire dont l'objectif était de travailler sur des données communes. Alors ces données, elles étaient recueillies, donc c'était des données brutes recueillies par des capteurs, mais aussi par des méthodes qualitatives dont on vient d'expliquer le fondement. Mais l'objectif pour nous, c'était de positionner, de choisir un prestataire, donc ici la société Sphinx, pour finalement transformer ces données brutes en informations pour une utilisation pour les chercheurs et une appropriation pour les chercheurs, de façon à ce que les chercheurs après puissent travailler et en déduire des connaissances. Donc pourquoi on a travaillé avec l'Institut Sphinx? Ben déjà parce que moi, en tant que membre de l'Association française du marketing, je connaissais sa notoriété. Pour moi, c'était une évidence de travailler avec Sphinx, son expertise et sa réputation, mais aussi parce que on a eu dans cette étude, qui est un peu effectivement extraordinaire dans le sens où on avait un corpus assez complexe à étudier, puisque sur 4 années, donc c'est pas souvent qu'on a la possibilité d'avoir des études longitudinales comme ça. Et puis la complexité aussi qui fait que il fallait finalement avoir une certaine visualisation des données, puisque les données étaient collectées en temps réel pendant les 4 années. Les chercheurs se sont pas posés à un moment donné en disant bah voilà, on a cette analyse, on va tester des choses. En fait, on a juste collecté des données sur lesquelles après il fallait travailler. Et pour donner envie et créer cette interdisciplinarité dans le projet de recherche, il fallait avoir cette visualisation des données et cette prise de recul, et c'est là que effectivement la société Sphinx est intervenue et nous a aidés en fait dans le projet. Alors peut-être maintenant pour entrer dans certains éléments de l'analyse. Alors, on va pas tous les présenter parce qu'ils sont très nombreux. Donc, slide suivante, on a effectivement... déjà, vous voyez la visualisation de l'appartement, qui était l'appartement observatoire sur lequel il y avait un grand nombre de capteurs qui étaient installés. L'intérêt de l'analyse qui a été menée par Sphinx, c'était aussi, dans un premier temps, de voir comment les occupants s'étaient appropriés le rapport aux objets connectés et le rapport à l'espace occupé, c'est-à-dire finalement les différentes pièces qui composent cet appartement. Si je prends un exemple, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de choses. Je prends le salon. Le salon a été vraiment une pièce qu'on a qualifiée, que la société Sphinx a qualifiée à juste titre de caméléon. C'est une pièce centrale dans laquelle il y avait le plus d'équipements, d'ailleurs d'objets connectés, dans lesquels on pouvait interagir avec un assistant vocal. Et l'objectif de cette pièce, c'est c'est sa capacité à être transformée. On l'a vu d'autant plus pendant la période sanitaire où le Covid nous a empêchés finalement de sortir. Et donc, les étudiants ont considéré cette pièce vraiment se sont appropriés cette pièce parce que les lumières ont permis de connecter, ont permis de créer des ambiances. L'appropriation s'est faite, et donc c'est vrai que dans l'analyse menée par Sphinx, on voit toutes les fonctionnalités possibles dans une pièce grâce au rapport aux objets connectés. Donc ça, c'était un premier type de résultat qui était pour nous important, pour les architectes, pour les spécialistes des capteurs, pour comprendre comment finalement ces objets interagissent au sein du logement et en quoi ils créent finalement à la fois des moments clés, mais aussi on va dire une certaine utilité par rapport à ça. Alors sur la slide suivante, je vais laisser ma collègue Claire Noy qui a mené les entretiens avec moi pendant 4 années. Donc nous sommes toutes les deux les responsables en fait de la collecte des données qualitatives sur ce projet, et qui va expliquer peut-être des éléments plus sur les résultats en termes de bien-être, qui était quand même le point de mire en fait du projet pour les 4 ans de collecte. Oui, alors c'est vrai qu'on a décidé de montrer cette première modélisation en fait, parce qu'elle a été faite sur le bien-être dans l'appartement, car finalement elle reflète bien le travail de Sphinx sur
bon, nous, on connaît les résultats, on a recueilli en fait les données, mais c'est vrai que ces modélisations, elles ont permis aussi de vraiment les présenter aux chercheurs investis dans le projet et de les inviter du coup à consulter les données, à les compléter ou finalement à initier des nouveaux axes de recherche. Et ça a été quelque chose de très liant en fait dans notre recherche, puisque cette mise en dimension a permis un ancrage en fait entre les données recueillies sur 4 ans et les apports et traductions qu'on a pu faire en marketing et en communication, mais aussi a ouvert d'autres perspectives en motivation par exemple, ou sur les espaces qui étaient quand même très ancrés dans les données connectées sur le sol, etc. et qui ont pu là par des données sur l'espace vécu, sur qu'est-ce qu'un appartement confortable, fonctionnel, etc., apporter des nouvelles perspectives de recherche aussi aux autres chercheurs. Tout ça parce que finalement, ces représentations, elles sont, enfin, moi, je les trouve en tout cas très parlantes et ça donne envie d'aller plus loin. Ce qui est difficile aussi, c'est pouvoir avoir accès aux données et se dire on va aller chercher des données, que ce soit qualitatives ou quantitatives. Et c'est vrai que ce type de modélisation nous permet d'accueillir, de donner en fait envie aussi d'aller plus loin et de réfléchir à de nouvelles perspectives auxquelles on n'avait pas pensé. Donc ça, pour nous, ça a été vraiment fondamental parce qu'on a une étude qui est particulière avec vraiment des données qui sont collectées de manière longitudinale et qui sont complexes à gérer en termes de synthèse. Et si on peut passer à la slide suivante, on a vu aussi voilà une autre forme de modélisation qui là était plus axée sur les années et puis les mots, c'est-à-dire les mots-clés associés au bien-être durant ces 4 années. Et on a pu voir que on peut lier les deux. Et ça aussi, c'est assez fondamental, c'est-à-dire que par exemple, bon, ce type de diagramme va peut-être plus intéresser les linguistes ou les personnes en marketing comme Anne-Sophie. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de pouvoir faire un lien entre les dimensions que l'on vient de voir et puis ces relations au bien-être sur, par exemple, les enseignes connectées et puis l'idée de lumière et d'appartements confortables sur la dernière slide, ou encore sur la chaleur, l'interaction avec d'autres personnes, etc., etc. Donc, c'est vrai que c'est aussi, au-delà de chaque modélisation, une mise en lien qui crée une mise en sens et qui, pour nous, a été qui s'est vraiment avérée très, très intéressante à exploiter par rapport à l'ensemble et l'hétérogénéité des données que l'on avait pu récolter de manière quantitative ou qualitative. Voilà. Je laisse Anne-Sophie qui va vous présenter une autre forme de modélisation qui est peut-être plus vulgarisée. Alors oui, on a aussi eu l'objectif, puisque en fait c'est un projet qui était financé par, qui a reçu le financement de collectivités, hein, donc la métropole de Montpellier, la région Occitanie, le FEDER, hein, le Fonds européen de recherche, dont l'objectif était finalement de délimiter les contours de l'appartement du futur dont on ne veut pas, et l'objectif c'était quand même aussi quelque part au-delà des contributions bien sûr scientifiques dont on a l'habitude de faire en tant que chercheur, de communiquer au plus grand nombre nos résultats. Donc forcément la dimension de médiation scientifique était super importante dans le projet pour finalement rendre accessibles ces résultats à tout le monde, aux partenaires privés qui nous ont accompagnés. Il y avait 6 entreprises, hein, Ikea, Enedis, Sinox, etc. Enfin voilà, qui finalement étaient partie prenante du projet et qui avaient aussi envie de découvrir ce projet. Alors, si forcément vous leur donnez à lire que des articles de recherche, c'est plus complexe et c'est moins accessible. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi utilisé la société Sphinx pour finalement créer une sorte de vulgarisation scientifique du projet et travailler sur des outils de communication. Alors, par exemple, cette infographie, elle avait pour objectif, et donc c'est d'ailleurs c'était Sphinx qui nous l'a proposé au départ, et on a retenu cette idée super intéressante de se dire on a eu donc 4 binômes d'étudiants qui se sont succédés, donc sur ces 4 binômes, forcément ils ont été sélectionnés, il y a eu un casting, mais l'intérêt c'était de
de travailler sur comment finalement représenter un persona. Donc effectivement, on a l'habitude de le faire en marketing sur l'occupant type de cet appartement. Quels sont les éléments clés qu'on pouvait retenir sur ces différents éléments. Alors peut-être que on l'a structuré de façon différente, c'est-à-dire qu'on a comment considérer finalement des éléments liés à la personnalité, puisqu'il y avait effectivement au départ des éléments et notamment sur les entretiens avant l'entrée dans l'appartement qui permettaient de qualifier finalement l'état d'esprit dans lequel se trouvait l'occupant et pourquoi il venait finalement participer à ce projet. Ensuite, on a travaillé bien sûr sur la dimension sur les préoccupations qui sont finalement les préoccupations des étudiants aujourd'hui qui étaient importantes comme facteur de compréhension bien sûr du bien-être. Les éléments liés au lieu, comment il se représentait finalement le lieu, l'art d'habiter dans un appartement connecté. Quelques récits d'expérience qui était assez finalement parlant pour les éléments et surtout qu'est-ce qu'ils en retirent, comment en fait de ces 8 occupants on peut dégager finalement des éléments. Alors je sais pas, je pense que dans la slide suivante on a quelque chose de voilà qui est plus lisible peut-être pour vous et qui vous permettra de voir comment c'est construit, comment on a construit cette infographie. Il faut savoir que cette infographie, par exemple, elle a été utilisée pour nous dans le cadre du projet lors d'une exposition. On a créé en fait à l'aide de cette infographie un panneau comme une sorte de poster scientifique sur lequel ça nous a permis en fait de montrer finalement comment l'occupant avait ressenti et ces éléments ont contribué finalement à faire de ce projet une exposition scientifique sur lequel finalement on a travaillé à la suite qui a été mis en place à la médiathèque dans une grosse médiathèque de la ville de Montpellier et qui va circuler au sein des campus universitaires pour que les étudiants qui sont les parties prenantes en fait de ce projet puissent aussi voir les résultats. Donc une société comme Sphinx peut être effectivement un intermédiaire capable d'agréger finalement des données et de les synthétiser et de les contextualiser pour finalement les rendre plus parlantes en fait pour effectivement les besoins ici d'un projet scientifique. Voilà. Donc peut-être on peut passer à la slide suivante et je laisse la parole à Claire pour peut-être faire le bilan. C'est vrai que pour revenir à ce que tu viens de dire, c'est vrai que l'idée qui nous a vraiment plu, c'est les attentes du projet. On a vraiment été au-delà du respect des délais, du cahier des charges et de tout du sérieux de l'équipe qui nous a accueillis et qui a travaillé sur ce projet. C'est vrai que l'idée d'avoir des restitutions aussi complètes des résultats a été vraiment un point très très fort pour nous. Autant pour, comme je le disais tout à l'heure, pour les autres chercheurs qui ont pu vraiment comprendre comment déjà avoir un premier travail de synthèse par rapport à ces données qui ouvraient des axes, mais aussi par rapport à toute cette médiation scientifique qui a pu être mise vraiment en lumière grâce aux personas et aux posters qui ont été présentés. Donc c'est vrai qu'on a vraiment eu une valorisation, on peut dire, de toutes ces données grâce au travail qui a été réalisé et on remercie vraiment Sphinx pour tout ça. Juste moi, peut-être en tant que chercheuse vraiment en qualitatif, si j'avais une petite préconisation à faire dans ce cadre-là, c'est vrai que j'aurais bien aimé comprendre comment l'équipe finalement est arrivée à traiter les résultats au sens quel choix à un moment donné ils ont fait ou comment voilà, c'est dans le protocole, dans le process, on va dire, des choix qui ont été faits pour arriver à ces synthèses. Personnellement, j'aurais bien aimé être peut-être invitée à une sorte de réunion de mi-parcours, on va dire, qui nous permettent de comprendre l'étude qui est en train d'être mise en place, en train d'être menée, plus que d'arriver simplement à des résultats et à la présentation de résultats. Voilà, ça sera juste ma petite préconisation, mais en tout cas, vraiment un gros travail d'interaction, de sérieux et de restitution, vraiment, comme vous l'avez pu le voir, mais vous le verrez peut-être plus largement ensuite avec les slides qu'on nous a présentés rapidement, mais c'est vrai que c'était vraiment un travail très très intéressant et nous en remercions Anne-Sophie et moi Sphinx pour tout ça. Eh bien, pour conclure et puis pour également
enfin, ce qu'on a envie de dire aussi, c'est que pour nous aussi, ce projet était très intéressant. Intéressant car, comme je vous l'ai dit, c'était un projet en termes de recherche qui était inédit, en quelque sorte. Et pour nous, c'était aussi un petit peu un travail inédit. On a l'habitude de pouvoir aussi réaliser des études de A à Z, comme je vous le disais en introduction. Cette fois-ci, on s'est intéressé à l'analyse d'un corpus intéressant, très intéressant, dans le cadre d'un projet intéressant, ambitieux et inédit. Donc ça nous a vraiment plu. Ensuite, ce qui nous a intéressé, enfin ce qui nous a plu aussi, c'est, eh bien, comme vous l'avez dit, hein, merci d'ailleurs, c'est le travail qu'on a pu avoir avec vous, le partenariat, les échanges, cette grande confiance que vous nous avez apportée. Donc, un grand merci également à vous. Et puis, ce qui nous a également plu dans ce premier travail que nous avons réalisé avec vous, eh bien déjà, c'est que il y a eu au début l'analyse des 3 années eh bien, du dispositif, les trois années d'entretien. Ensuite, vous nous avez proposé et demandé de faire l'analyse de cette 4e année. Donc, preuve que le travail qu'on avait pu fournir avait été bon pour vous, comme vous l'avez témoigné d'ailleurs, merci. Et puis, eh bien, suite à ce premier projet, eh bien, on a d'autres opportunités de travail qui s'ouvrent à nous, comme un projet ad hoc plutôt quanti cette fois-ci, et puis un autre projet de baromètre sur le bien-être. Donc, voilà, on est heureux d'avoir participé à ce projet, que celui-ci et que le travail que l'on ait pu vous fournir vous ait plu. Je ne sais pas si Chantal, toi, tu veux Oui, il y a une dynamique de partenariat qui est installée et on se réjouit de pouvoir continuer à vous accompagner dans vos projets de recherche. Alors peut-être pour la suite du projet, pour que effectivement là on était dans un travail sur un cadre contraint théorique, puisque c'était un appartement dans lequel les étudiants ne payaient pas leur loyer, ne payaient pas leur consommation d'eau et d'énergie, ce qui n'arrive jamais donc dans la vie réelle. Donc l'objectif, c'est de sortir de ce cadre et de ce dispositif en fait exceptionnel qu'on a créé, qui est un appartement observatoire, et de considérer que l'étudiant, c'est finalement le citoyen capteur. Donc, son smartphone va être le capteur. Et finalement, ce qui est intéressant, c'est de travailler peut-être à une autre échelle. C'est pour ça qu'on a commencé à avoir un partenariat avec le Crous. On est en train de discuter avec WeFirst, qui est un fournisseur d'accès Wi-Fi, pour finalement travailler sur une échelle plus large en termes de panels, mais également au niveau national, ce qui peut-être permettrait une collaboration avec Sphinx sur la création d'un baromètre, des indicateurs de bien-être, avec finalement une évolution, on va dire aussi une approche pluri- et interdisciplinaire du bien-être, sur ce qui fait le bien-être dans un campus universitaire, dans une approche et un rapport aux objets connectés. Donc, c'est vrai que là, on serait plutôt sur le suivi d'une cohorte. Donc, il y aura certainement des études qualitatives, mais ça sera plutôt du quantitatif aussi. Et donc, on réfléchit au recrutement en fait d'une communauté d'étudiants qui seront les huteurs de demain et qui permettront peut-être pour les chercheurs de travailler sur des environnements toujours connectés, mais en lien avec la ville, en lien avec la mobilité, en lien avec un campus universitaire et le logement également. Voilà, donc peut-être slide suivante, hein, si certains sont intéressés par le projet, n'hésitez pas à nous suivre. On reste dans l'équipe avec Claire sur la suite du projet, et comme la saison 1 a bien fonctionné, on attend la saison 2 avec impatience et on espère que Sphinx fera partie de la saison 2. En tout cas, voilà. Tout ce qui a été fait dans la saison 1 nous fait dire qu'effectivement, on a envie certainement de continuer ce partenariat quand on aura effectivement construit la suite du projet. Tout à fait. Donc pour terminer, en introduction, je disais que vous avez peut-être des questions. Vous avez peut-être posé des questions pendant la présentation. Sinon, voilà, sur le support que l'on va vous envoyer, vous aurez les contacts d'Anne-Sophie Caz et ainsi que les miens. Donc, si vous avez des questions qui sont vraiment particulièrement, en lien direct avec le projet, voilà, ou alors plutôt commercial sur quel type de prestations on peut vous proposer, ou voilà, vous avez le choix. Vous n'hésitez pas à nous contacter pour nous solliciter. Et je vous remercie. Donc, merci Anne-Sophie, merci Claire pour
pour votre témoignage, pour le temps que vous nous avez donné pour ce témoignage. Et merci Chantal également. Merci. Merci et puis, à vous. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé. Rendez-vous lors de notre prochain webinaire. Et je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.